Une odeur nauséabonde plane sur Madrid. Il y a quelques jours à peine, les médias espagnols et la majorité des fans de football se sont enflammés contre le Brésilien Vinicius Junior. La raison? Des discussions sur le retrait potentiel de la Coupe du Monde de l'Espagne en raison du racisme. Mais cette vague de critiques et d'indignation, si forte il y a peu, semble maintenant s'être tue face à la catastrophe qui s'est produite lors du match d'hier, sous les yeux de millions de spectateurs. Les supporters de l'Atlético Madrid ont franchi une ligne inimaginable. Deux membres de ce groupe ont publié une vidéo choquante, apparaissant masqués, appelant les autres supporters à scander des insultes racistes à chaque fois que Vinicius touche le ballon. Et pour éviter d'être identifiés par la police, ils ont conseillé aux fans de porter des masques, accompagnant leur appel d'images de singes. Ce n'est pas une blague, c'est bien réel. En 2024, à une époque où chaque jour des lois sévères contre le racisme sont adoptées, nous assistons encore à de tels comportements. C'est une réalité dans une société espagnole où les personnes de couleur font partie intégrante de la population. Une réalité qui se déroule sous les yeux des autorités, des médias et du gouvernement. Une réalité déplorable et accablante qui, malgré les multiples plaintes du Real Madrid, ne semble jamais être prise au sérieux par Javier Tebas et ses alliés. Les sanctions sont trop légères, ouvrant la porte à de nouveaux débordements. En Premier League, un seul supporter a imité un singe face à Raheem Sterling et il a immédiatement été condamné à de la prison et interdit à vie des stades. Mais en Espagne, des appels publics à la haine raciale sont lancés en toute impunité, tandis que Tebas est tranquillement occupé à déguster des croissants avec ses collègues. Alors, Vinicius avait-il tort de parler d'un possible retrait de la Coupe du Monde? Exagérait-il? Ou bien ces revendications révèlent-elles une vérité plus sombre, une réalité que personne n'ose affronter?